Bonjour à tous, bienvenue au restaurant Le Carlet, spécialité poissons et fruits de mer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des recettes d'huîtres pour vos fêtes de fin d'année. Donc on va faire des huîtres froides et des huîtres chaudes au four. On va commencer donc par présenter les huîtres. Je vais vous présenter les numéro 2, des huîtres fines de Clère numéro 2 d'Oléron et des huîtres numéro 3, fines de Clère aussi d'Oléron. Pour les préparations, pour déguster froid, vaut mieux des huîtres, les gens préfèrent les huîtres numéro 3. Et pour les fours, pour passer au four, ce sera plutôt des numéro 2. Donc on va commencer la recette. Donc je vais ouvrir les huîtres numéro 3. Donc je prends un petit gant pour éviter de se blesser, un torchon dans l'autre main. Donc on prend l'huître de la main gauche, ça dépend de quelle main vous êtes. Et puis on passe le couteau à huître sur le côté. Tac. On gratte bien pour décrocher, on ouvre, et voici. Et là, vous avez l'huître. Donc, on va en faire plusieurs. Je vais vous faire 3 recettes d'huîtres froides. Hein. C'est des recettes simples que vous pouvez refaire à la maison. Il y aura les basiques avec les huîtres au citron, les huîtres au vinaigre et échalote, et je vais vous faire une huître froide aux agrumes. Petit dé de citron et petit dé d'orange. Donc, juste pour vous dire aussi, pour voir si les huîtres sont bonnes ou pas bonnes, moi j'ai qu'un seul truc, c'est l'odeur. Une huître qui est mauvaise, elle va sentir mauvais. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après, au niveau donc, de la recette aux agrumes, eh bien, on va peler à vif une orange et un citron. Après, on va couper en dés. On enlève bien la peau qui reste. Donc là, un petit dé, hein, pas trop gros. Tac, voilà pour l'orange. On va faire le citron. Pareil, à vif. Allez, tac. Coupe en petits morceaux, petit dé ou petits morceaux, ça dépend. On va pas en mettre de trop. Et voici les citrons. Donc, au niveau des huîtres, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vous présenter donc les deux traditionnels, on va dire, avec vinaigre et échalote. Hein, voilà. Ciseler l'échalote dans le vinaigre, on laisse un peu macérer, et là, bing, on en met une petite goutte, et là, vous avez les traditionnels simples. Après, on a avec le citron, hein. Donc là, vous mettez un petit peu de zeste de citron dessus, et vous les dégustez comme ça. Et la dernière, aux agrumes, vous mettez un petit peu de dés de citron et de dés d'orange, vous voyez, comme ça. Et là, il y a juste après à les déguster, c'est fabuleux. Un petit peu comme ça. Voilà. Et on met l'orange aussi. Et là, vous avez les plus basiques pour refaire à la maison, agrumes, vinaigre et citron. Voici pour les huîtres froides.
Maintenant, on va passer sur la recette des huîtres chaudes. Donc au niveau des huîtres chaudes, nous allons faire une recette d'huîtres terre et mer. Ça va être une crème de camembert avec par-dessus une petite chapelure de lard fumé. Donc voilà, je vais vous montrer. Et puis on en aura une autre après, plus simple. Ça va être avec un petit beurre maître d'hôtel qu'on fera, voilà, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors voici, on va commencer la préparation des huîtres chaudes. Donc crème de camembert, petite chapelure de lard fumé. Donc pour les froides, on avait pris les huîtres numéro 3. Là maintenant, on va prendre les huîtres numéro 2. Numéro 2, elles sont plus grosses, plus charnues. Et puis voilà, comme on va les faire un peu blanchir 30 secondes dans leur jus, elles vont se raidir, donc elles vont rétrécir. Donc il faut prendre des huîtres un peu plus grosses. Alors, on va refaire la même technique que tout à l'heure. On va prendre les numéros 2. On les ouvre pareil. Hein. Et par contre, dans les huîtres, il y a de l'eau. Et la première eau, on va la garder. Et on va la mettre dans la petite casserole. Ça va être pour les faire blanchir tout à l'heure. On va leur faire une deuxième eau qu'on va garder aussi. Voilà, donc on voit bien qu'elles sont beaucoup plus charnues que les numéros 3. Voilà, je vais en ouvrir 6, comme ça on en fera 3 terre-mer et 3 avec le beurre maître d'hôtel. Tout simplement pour que vous puissiez refaire chez vous pendant les fêtes. Donc les huîtres, elles ont une première eau que j'ai mis là, et quand on les laisse reposer 2 petites secondes, on va avoir une deuxième eau. Regardez déjà, ça commence. Tac. Donc je vais récupérer, et maintenant je vais les défaire pour les mettre dans la casserole et les faire blanchir. Voici. Donc là, je prends mon petit couteau à huîtres. Tac. Et là, je vais les faire tomber. Je vais garder les coquilles pour tout à l'heure. Tac. Elles vont se raidir, elles vont se durcir un petit peu et ça sera plus facile après pour les passer au four. Regardez comme elles sont belles. Donc on dit fine de clair parce que elles restent dans un bassin quand elles sortent de l'océan. Hein. Elles vont dans un bassin pendant 3 semaines, 1 mois pour enlever un petit peu ce goût d'iode et être plus charnues. Elles grossissent un petit peu. Voilà. Donc là maintenant, je vais aller en cuisine, je vais aller faire blanchir 30 secondes. Dès que ça va monter à ébullition, 30 secondes, tac, on arrête. De toute façon, après, ça va recuire au four. Je mets sur le gaz. On va attendre vraiment les 30 secondes pour les faire raidir un petit peu, pour que ça soit plus facile. Donc là, vous pouvez voir que les huîtres se sont recroquevillées et voilà, elles sont très belles là, comme ça. Alors maintenant, on va faire la crème de camembert. Donc, tout simplement un blender. Hein. On va pas. Vous prenez 125 g de camembert, un beau camembert. On met dans le blender. Tac. J'avais pris 5 centilitres de crème liquide. Et on y va. Si c'est trop épais, on va prendre la cuisson des huîtres. Pour délayer un petit peu. Voilà.
là, il est très bon. Tac. Et voilà, c'est parfait. On va laisser reposer 2 minutes. Pour faire la chapelure de lard fumé, donc vous allez chez votre boucher, vous demandez du lard fumé très fin pour que ça cuise plus vite et que ça fasse bien sécher, tout ça pour faire la chapelure. Donc là, je vais aller au four, je vais aller les mettre au four. Donc on va aller les mettre 10 minutes au four à 220-240 degrés. Vous pouvez aussi les faire à la poêle ou à la plancha, comme vous voulez, mais bon, le plus facile, c'est au four. Et une fois qu'elles commencent à dorer d'un côté, qu'elle commence à bien être grillée, vous les tournez sur votre plat pour que ça grille de l'autre côté. Et voici le résultat après 10 minutes. Après, c'est vous qui voyez selon votre four, hein, 10 minutes, un quart d'heure au four. Donc on va réaliser la chapelure. Donc la chapelure, donc vous prenez votre lard et vous le mettez, tac, comme ceci, dans un petit mixeur. On va le couper un peu plus. Allez, vous voyez, mon lard est bien grillé. Tac, voici. Et on va hacher tout ça. Et là, vous avez une petite chapelure qui va être parfaite. Tiens, il m'a resté un petit morceau. Et voici. Je m'essuie les mains parce que... La chapelure. Donc la chapelure, regardez. Petite chapelure qu'on mettra sur les huîtres tout à l'heure. Alors, pour les huîtres, les mettre au four, vous prenez un plat qui passe au four, vous mettez du gros sel au fond. Ça va être pour tenir les huîtres droites. Vous les mettez bien, comme ceci. Et là, ça ne veut pas bouger. Ça risque rien. Voilà. Donc on va remettre les huîtres qui ont été blanchies 30 secondes. Vous voyez, elles sont raidies, elles sont plus fermes. Dans les coquilles. Voilà. Et après, nous allons mettre notre préparation. Alors, notre préparation avec notre crème de camembert. Donc, on va en faire 3 comme ça. Donc là, vous mettez votre crème de camembert dessus. Voilà. On n'en met pas trop non plus parce que c'est pas... Il faut quand même garder le goût de l'huître un minimum. Voici. Là, j'en ai fait 4. Tiens, je voulais en faire 3, j'en ai fait 4. C'est pas grave. Et on va mettre
notre petite chapelure de lard fumé. Donc ça va nous faire des huîtres terre et mer. Les huîtres côté mer. Et le lard fumé côté terre. Et voici. Donc là, on a fini. Simple, rapide et, comme on dit, efficace. Nous allons passer à la deuxième recette. Pour les huîtres chaudes, tout simplement un petit beurre maître d'hôtel. Donc je vous passe, voilà, j'ai de l'ail haché, du persil haché et du beurre, température ambiante. Tout ça, vous malaxez dans un petit bol avec un petit peu de jus de citron et vous obtenez du beurre maître d'hôtel. Donc on va en mettre un petit peu sur l'huître. Et là, c'est une deuxième recette simple et vous passez au four et c'est très bon. Bon, ben maintenant, il n'y a plus que passer au four et je vous ramène ça dans 2 minutes. Donc juste une petite précision, les huîtres, je les ai mis à four chaud 240 degrés pendant 5 minutes. Il ne faut pas les laisser trop longtemps parce que sinon ça réduit et puis on n'a plus rien. L'huître disparaît à force. Hein. Donc voilà les huîtres chaudes. Donc vous avez les deux avec le beurre maître d'hôtel qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, là on enlève un peu le sel parce que ça les a tenus mais ça tient un peu dessus. Voici. Et là vous avez notre terre et mer avec donc la crème de camembert et la petite chapelure de lard fumé. Aussi. Ainsi. Et voilà. Donc, les huîtres chaudes passées au four, terre et mer, crème de camembert avec une chapelure de lard fumé et beurre maître d'hôtel. Merci à tous. Donc c'était le restaurant Le Carlet à Montluçon qui vous a présenté 2 recettes d'huîtres froides et chaudes. N'oubliez pas qu'on peut faire aussi des plateaux de fruits de mer emportés pour vos fêtes de fin d'année. J'aimerais remercier la municipalité de Montluçon pour cette belle initiative. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous.